Père devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. En chapeau de cette émission, un grave accident de la circulation s'est produit cet après-midi au quartier Anta dans la commune de Matoto. On dénombre plusieurs cas de morts et de blessés. Notre reporter Alcine Diallo était sur le terrain. Il a recueilli la réaction du maire Mamadou Batos Camara. On écoute le maire. Très tôt ce matin, on m'a interpellé pour un cas d'accident où il y a eu pour le moment, d'après les informations que nous avons reçues, 4 morts sur place et une personne gravement blessée. On est en train de s'informer pour cette situation de cette victime. Mais après les informations, nous avons constaté que ce ne sont pas des commerçants, c'était des usagers qui étaient de passage pour vaquer à leur activité. Tout d'abord, nous déplorons ce cas très malheureux et nous prions le bon Dieu qu'il repose en paix ses victimes. Donc on est en train de faire les constats. Il paraît que c'est une camionnette d'une entreprise de collecte des ordures non identifiées. Comme déjà nous sommes en train de collecter des informations, pour le moment, je ne saurais pas vous dire réellement tout le contour de la situation, mais tout ce que nous savons pour le moment, il y a eu 4 cas de mort et une personne gravement blessée. Puisque cette zone est considérée aujourd'hui comme une zone accidentogène, qu'est-ce que prévoit la commune pour éviter le pire? Mais Dieu merci, parce que n'était la vigilance et l'anticipation de la mairie pour dégager les gens sur le long des emprises, on allait enregistrer aujourd'hui un cas de mort extrêmement grave. Donc depuis le début de la semaine, nous avons complètement dégagé avec les services de sécurité tout le monde sur les emprises et les grands ronds-points. Et chose qui ne va pas s'arrêter là, nous allons implémenter dans tous les grands carrefours, vu que nos commerçants et commerçantes soient en sécurité. Et le respect des murettes seront obligatoires. Bien, c'était la réaction du maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, qui expliquait un peu expliquait les circonstances de cet accident qui a fait plusieurs cas de mort au marché Anta. Mamadou Alpha Mamadou plutôt, excusez-moi, nous avons eu des images de cet accident et ce n'est pas une première fois que des accidents surviennent de ce côté. Est-ce que ces cas de mort aujourd'hui, cet accident relance encore une fois de plus le débat sur la sécurité routière? Oui, absolument, ça relance. On a vu ces images insoutenables et paix à l'âme des 4 personnes. J'apprends que c'est 4 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. Et voilà, sincères condoléances aux parents et proches. Donc c'est vraiment dommage encore que des accidents comme ça se produisent et mettant notamment en exergue un peu beaucoup d'aspects qui font que ces accidents se reproduisent. Et souvenez-vous qu'il y a de cela quelques années encore, toujours à Antag, il y avait eu 4 morts encore en mai 2018. Et donc c'est devenu récurrent ce tronçon. Il y a plein de monde qui passe par là et le plus souvent le respect des mesures en tous les cas de la sécurité routière, ça laisse à désirer. Tantôt c'est des problèmes techniques, tantôt c'est des citoyens même qui sont quelquefois qui sont imprudents. Donc ça fait que tout ce cocktail réuni, et les familles continuent d'être endeuillées. C'est vraiment regrettable qu'on en soit arrivé là. Et donc je pense que des mesures idoines doivent être prises. Par exemple, là où il y a eu l'accident, je pense que c'est sur la transversale qui vient vers le marché, donc c'est une descente. Sonfonia en temps marché. Donc, les deux routes qui mènent à ce marché sont tous des descentes. Voilà, des descentes. Donc ça fait qu'il faut vraiment revoir, est-ce qu'il faut interdire aux engins roulants de poids lourds de passer par là, et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que des ralentisseurs ou des dodans peuvent contribuer à amortir un peu la vitesse des véhicules et tout ça? En tout cas, ça interpelle la conscience collective, ça interpelle les décideurs, la mairie et les citoyens, et pour justement qu'on puisse en tout cas diminuer autant que faire se peut les accidents de la circulation. Bien, justement, alors dans l'intervention du maire Moustapha Diallo, il a essayé d'expliquer, parce que il faut le préciser, ce sont des usagers qui ont été victimes et non les vendeuses qui sont autour en tout cas de ce carrefour. Il a expliqué, c'est parce que ils ont réussi à empêcher ces vendeuses
s'asseoir sur le trottoir. À s'asseoir sur le trottoir, qui peut-être à limiter les dégâts. Je pense J'ai envie de dire aux maires d'Os qui prennent les gens au sérieux. Une première autorité d'une circonscription locale ne peut pas venir dire « il paraît », on n'en a pas besoin. Ah ben ça s'est pas passé devant lui quand même. Laisse-moi terminer. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Allez-y. J'ai envie de dire à Mamadou Batos, le maire de Matoto, qu'un premier responsable d'une circonscription locale ne peut pas venir devant la presse et dire « il paraît ». Il paraît ne rassure pas les populations de Matoto, précisément celles d'Anta. Comment il allait s'exprimer? Le maire devait s'abstenir de communiquer à la presse avant d'avoir des informations claires et précises par rapport aux circonstances de l'accident. Il faut quand même qu'on se prenne au sérieux dans ce pays. Quand il s'agit de se jeter les mérites, on est en période de deuil. C'est un événement douloureux que les populations d'Antag ont vécu ce jeudi. Et le maire se dit non, on se félicite, on a réussi à limiter les dégâts. C'est pourquoi je souriais tout à l'heure. Je souriais tout à l'heure quand il a parlé de cela. Faites un déplacement sur ce axe-là et vous verrez que rien n'est de ce que le maire est en train de se taper sur la poitrine aujourd'hui. Ils ont limité les dégâts. S'ils avaient limité les dégâts aujourd'hui, les gros porteurs ou ces camionnettes, même si c'est des camionnettes de ramassage d'ordures, n'allaient pas circuler sur ces deux axes-là. Parce qu'il a été interdit, que ce soit à Sangwe, à Kisoso, Anta, il a été interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes de circuler à la descente. Les transversales. Descente, Qu'est-ce qui a été fait pour respecter cela? Qu'est-ce qui a été fait pour veiller à ce que les usagers respectent ces mesures-là? Que le maire arrête de nous dire on a limité les dégâts. Si vraiment les autorités avaient limité les dégâts, on n'allait pas parler de 4 morts aujourd'hui. L'autre chose, c'est de dire à ces citoyens-là, parce qu'on a transformé l'axe-là en un garage, en un marché, en pleine route. Il faut aller voir. Autant appeler les autorités à jouer leur rôle, autant dire à ces populations-là de prendre conscience parce que la route d'Anta a trop tué. C'est la deuxième fois, il faut le préciser, qu'un grave accident se produit dans cet endroit, tuant plusieurs personnes. Alors, Kerno Suleiman, on avait mis ces murets pour en tout cas éviter le débordement, mais malheureusement, un peu partout à Conakry, si vous constatez partout où ces murets sont posés, les commerçants, les vendeuses, les étalagistes traversent. Eh bien, quelque part, est-ce que les usagers également ne sont pas responsables parfois de ce qui les arrive? Bon, écoutez, partant de ce principe, oui, parce que quand on a placé ces murets, c'est pour indiquer que les activités de vente, de commerce se déroulent de l'autre côté. Malheureusement, les gens ne respectent pas cette règle. Donc, forcément, de ce point de vue-là, les citoyens, les vendeuses, les commerçants et commerçantes ont leur part de responsabilité. Sauf que les autorités, il ne suffit pas pour une autorité de décréter, de prendre une loi, de mettre en place une règle. C'est aussi du ressort des autorités de s'assurer que les règles et principes qui sont édictés sont respectés. C'est ça. Si ce n'est pas respecté, il faut sanctionner. Malheureusement, on ne sanctionne pas. Aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui les passerelles qui sont un peu partout à Conakry ne sont même pas utilisées. Absolument. Mais on ne fait rien pour amener les citoyens à utiliser ces passerelles. Ce qui est extraordinaire, Aliou, les murets au niveau des marchés, que ce soit en Tag, que ce soit en Kosseng, même à Taouya, même ici à Coloma. Ce qui arrive, c'est que ces mêmes autorités qui ont placé ces murets-là viennent récupérer les taxes avec les dames vendeuses qui sont en dehors des murets. C'est des allégations, rien. Oui, quand même. Allez, parce qu'attention, en règle générale, c'est des allégations. Les gens qui sont derrière les murets, en règle générale, ne sont vraiment pas reconnus. Il y en a qui le font en cachette. Parce que l'administrateur du marché ne peut pas sortir tous les jours quand le tour est contrôlé. J'y arrive. L'administrateur du marché n'est pas le seul. Il a une équipe qui vient, qui réclame les taxes. Comment se fait-il que, si toutefois, ces administrateurs de marché et toute leur équipe avaient veillé au respect à ce que, de ces règles de sécurité, à ce que ces femmes ne s'installent plus là, et qu'ils ne réclamaient pas les 500 ou les 2000 francs qu'ils prennent tous les jours, ces femmes n'allaient jamais s'installer là.
Les murets sont faits pour ça. Donc, on a il vu, faut- je prends l'exemple sur le marché d'Anco 5. Rapidement, oui. Lorsque c'était les policiers qui régulaient à un moment donné le respect de ces consignes de sécurité-là, aucune femme n'osait s'asseoir là. Parce que quand ils viennent, c'est de récupérer tout tranquillement tes marchandises et partir avec au CMS. Mais à partir du moment où la responsabilité est revenue totalement aux administrateurs des marchés, on a vu les mêmes pratiques sont en train de se répéter. Bien, je pense qu'il faut en tout cas prendre des décisions amenant pour pérenniser ces mesures-là. parce que Ouais, franchement. c'est dommage. Imaginez-vous, ce sont des dépenses, hein, c'est muré, mais également ces passerelles, c'est des dépenses de Ouais, l'État effectivement. qui quand même qui sont jetées comme ça et qui ne sont pas utilisées à bon escient. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Nous allons à présent